du Sud Kivu, territoire des Calais, où quelques villages sont passés ce matin sous contrôle des FARDC Wazalendo après des intenses combats qui ont eu lieu depuis hier soir jusqu'à ce matin. Du côté de Makobola, à une trentaine de kilomètres d'Uvira également, des combats s'intensifient. Je vous fais le point de ça dans cette édition d'actualité. Alors, on va commencer avec des images de meeting de Wazalendo du côté Fizi au plateau. J'espère que tunafika vers la fin. Kila kitu nakuwaga na mwanzo na mwisho. Leo population katasoma tukue na amani, tulae na kimya, sisi tunaendelea kazi yetu hadi tukombole tena Goma na Bukavu yetu. Namaliza tu pale. Asante kutukaribisha president Mvuma naye kama uko na neno atuongeleshe kabisa karibu utakuwa president. Na Mungu akubariki sana. Voilà, une partie du meeting qui a été tenu ce matin du côté Makobola en allant vers Baraka par des Wazalendo qui rassurent à la population qu'ils essayent de se réorganiser pour reprendre des localités et arriver jusqu'à Goma. Pourquoi pas? Et ils comptent sur le soutien de la population. Parlant de Goma rapidement, cette vidéo a fait le tour du monde hier où on voit un avion inconnu. Un avion inconnu passé dans les airs de Goma, c'est qui a créé la panique dans les chefs des populations. Nous avons pu nous renseigner ce matin. Nous avons pu nous renseigner depuis hier jusqu'à ce matin, je disais, pour en savoir plus. Je ne peux pas malheureusement communiquer parce que l'avion n'appartient pas aux ennemis. L'avion appartient évidemment à la partie congolaise. Donc, je ne peux simplement pas dire de quoi il s'agit concrètement, mais nos compatriotes de Goma peuvent garder leur calme. Et si vous voyez qu'ils crient, c'est justement parce que depuis l'occupation de Goma, l'espace aérien congolais a été, on va dire, contrôlé par l'armée rwandaise, par le gouvernement rwandais. Bon, maintenant qu'un avion qui n'appartient pas au Rwanda passe par Goma, en passant même par Sake, parce que des gens de Sake également ont vu cet avion. Et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Je ne dirai pas non plus que voilà, on reprend ou on a repris le contrôle de l'aéroport ou de l'espace aérien au niveau de Goma. Non, mais il y a des choses qui se font dans des coulisses et on espère seulement que ces repérages-là permettra à l'armée de pouvoir se réorganiser, de se repositionner et de reprendre les choses entre les mains. Parce qu'une chose est sûre, ça même, on a déjà dit ça ici plusieurs fois, que la plupart des villes comme Goma, Bukavu n'ont plus des militaires. Ces militaires-là sont ceux qui se sont déplacés pour aller à Uvira ou pour combattre du côté d'Uvira et aller chercher de nouvelles localités. Si l'armée était sérieuse dans ce qu'elle fait, elle aurait pu organiser comment reprendre Goma et Bukavu et ainsi asphyxier ceux qui sont à Uvira parce qu'ils n'auront pas le temps de revenir vers Bukavu ou Goma. Ils auront plutôt le temps d'atterrir à Kamanyola et traverser à Bugarama chez eux. On cessera de les dire. Malheureusement, certains viendront dire « Ouais, mais toi, tu n'es pas militaire, toi, tu penses que tu es plus intelligent. » Ce n'est absolument pas la question. Si ces stratégies sont utilisées dans les mondes et ça marche, pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas au Congo? Où vous êtes content de voir que l'armée devienne un instrument de communication tous les jours comme hier, une communication qui reprend pratiquement tout ce que j'ai dit ici depuis l'annonce par des terroristes de soi-disant retrait à Uvira. Quand j'ai expliqué qu'ils vont prendre les tenues civiles, j'étais la première à en parler. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, elle est sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo simplement. L'armée qui confirme que oui, ils ont pris des tenues civiles, ils se sont installés dans des maisons des civils, ils attendent le retour des FARDC pour les attaquer et commettre des atrocités. Je me pose la question si l'armée copie ma communication ou plutôt ma stratégie ou ma réflexion, elle est bonne tout simplement. Il faut tout dans la réaliste. Mais la vérité, elle est caca dans minoko abaton, on est bofinga kawan. Parce qu'on ne peut pas expliquer que moi, j'ai dit ça depuis le début de la semaine et que l'armée vient de le dire hier samedi. On dira quoi? Que c'est l'armée qui m'a copié? Ou c'est que j'ai dit est plutôt vrai et que l'armée, elle aussi, elle a constaté la même chose? Malheureusement, si on a lundi bino, on a reculé.
Mais le Rwanda d'Arabie Saoudite avance toujours. Et je continue à être surtout en avance sur beaucoup de personnes. Gloire à Dieu pour cela. Ndenge na lobaki awa Rwandais bazo ko luka ko attaquer. À l'heure où je parle, dans les territoires des Calais, nous avons récupéré une nouvelle localité après des combats intenses entre ces terroristes de l'armée rwandaise et nous. On a récupéré cette localité. Attendez, je vais donner les noms. Et puis on a également consolidé notre présence du côté de entre Uvira et Makobo. Là, je vais donner la précision dans un instant. Donc, du côté du territoire des Calais, nous avons repris le contrôle du village Katasomo, qui est un village aussi important et stratégique qui a des carrés miniers là-bas. Qui possèdent des carrés miniers, et il y avait des Rwandais qui étaient là-bas. Comme ils sont en train de dépeupler certains endroits pour aller peupler Uvira et attaquer dans les hauts plateaux et tout ça, ils ont laissé un peu de vide derrière eux. L'armée a combattu, les Wazalendo ont combattu contre quelques têtes des Rwandais qui étaient là. Kati bango mitou facilement et reprendre le village. Il y a Kataso, Mwawana et Zali, très important. Donc, côté, il y a entre Uvira et Makobo, là, comme j'explique, nakati ya Pemba, nakati ya Munene, nakati ya Kasekesi, ezali village où ezali komi retrouver kati na Uvira pe Makobo là. Makobo là, en soi, c'est à une trentaine de kilomètres d'Uvira. Donc, quand on dit Pemba, quand on dit Munene, quand on dit Kasekesi, ezali village où ezali na nzela où ezoko memade Uvira à Makobola ou de Makobola à Uvira. Et c'est là qu'il y a des combats intenses depuis ce matin. Hier, les Rwandais qui ont rallié les Tuiranais ou les Red Tabara dans le haut plateau des Fizi ont attaqué les positions des Wazalendo à Minembwe. L'armée est intervenue à travers des avions. Vous pouvez aller vérifier des commentaires de Moïse Nyarugabura Managira, qui est le chef des milices Tuiranais. Vous allez voir que ils sont en train de pleurer. L'armée est intervenue et Minembwe, qui est une cité stratégique pour l'armée, continue d'être sous le contrôle des FRDC et des Wazalendo. Pendant ces temps, ces Rwandais qui ont attaqué à Minembwe, qui ont échoué, sont descendus pour attaquer du côté des Munene, des Kasekesi, pour essayer de créer le trouble et d'attaquer de manière donc éparpillée pour empêcher aux FRDC et aux Wazalendo de répondre à l'attaque convenablement. Malheureusement pour eux, nous apprenons que depuis ce matin, les FRDC Wazalendo sont aux aguets, des combats s'intensifient plutôt dans cette partie de Makobola. Voilà un peu la situation dans l'ensemble. Pour ceux qui me demandent, ouais, on a vu une vidéo où les populations sont en train de écraser une statuette ou une statue du président Tshisekedi à Uvira. Vous pouvez également bien voir dans la même vidéo qu'il y a des armes qui pointent sur la population. Donc, ces gens-là n'ont pas eu de choix que d'exécuter l'ordre qui a été donné. Mais bon, on peut détruire une statue qui appartient au président, mais on ne détruit pas la vision du président de pouvoir mettre en déroute Paul Kagame. On apprend aux dernières nouvelles que la situation n'est pas encore maîtrisée du côté du Rwanda. La panique est totale dans Kagame et dans ses collaborateurs. Ce qui se justifie par ces multiples réunions tenues depuis cette semaine par Paul Kagame avec ses partenaires, avec donc même ce qui se passe en Ouganda, parce que beaucoup m'avaient demandé de dire au président de ne pas aller et tout ça. En temps normal, le président ne peut pas aller là-bas. En temps normal. Récemment, les déclarations de Museveni n'ont pas été non plus conviviales à l'égard de la RDC. Donc, aller dans ces trucs-là, c'est aller également lécher botte à Kagame et à Museveni. C'est être naïf de croire que Kagame et Museveni sont deux personnes différentes. Maréchal Mobutu a aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda. Museveni a aidé Kagame à prendre le pouvoir au Rwanda. Kagame et Museveni ont fait partir le maréchal Mobutu. Si vous ne comprenez pas cela, ben vous tournerez autour du pot et vous serez tout simplement une nourriture facile dans la bouche de ces deux gaillards zéro là. Donc cette réunion satanique diabolique là, la RDC n'est pas représentée. La RDC, le Burundi ne sont pas là-bas. Il y a que Kenya, Ouganda et Rwanda. Apparemment, il y aurait aussi les vice-présidents tanzaniens. Ça reste à confirmer. Bref, Kagame essaye d'alimenter ces genres de choses pour essayer d'apaiser la pression et la tension qu'il y a sur lui au niveau des États-Unis. Parce que les États-Unis ont toutes les données prouvant que
les retraits n'a pas été fait. Même l'armée a communiqué là-dessus. Les retraits n'a pas été fait. Et cette semaine sera la semaine où les États-Unis vont officiellement annoncer des sanctions contre Paul Kagame personnellement et des hauts cadres qui ont participé, selon les données américaines, au massacre des Congolais depuis 2021 jusqu'à ces jours. Cette semaine, elle est également la semaine où l'Union européenne va devoir se prononcer sur l'annulation ou pas du mémorandum d'attente sur des minerais stratégiques qu'ils ont signé en février 2024 avec Paul Kagame, mais également des nouvelles sanctions selon la présidente de cette institution qui a clarifié les choses le vendredi dernier. Elle a expliqué que pour que Kagame s'arrête, il faut que des sanctions efficaces soient imposées à Kagame et à son gouvernement. Donc cette semaine pourrait s'annoncer, déboucher plutôt à des sanctions sur Paul Kagame. Mais une chose est sûre, dans les couloirs de Kigali et de ceux qui travaillent pour Kigali, ça se dit plutôt, même à Bukavu, il y a des gens qui suivent ce genre de discours de la part des militaires rwandais qui sont là-bas, que non, Kagame n'est pas prêt à replier. Il n'est pas prêt à pouvoir se retirer. Il va continuer d'agresser. Et d'ailleurs, le journal Le Monde, vous le connaissez certainement, a écrit ce matin un article dans lequel ils expliquent que dans les sillages de Paul Kagame, ils considèrent la partie Kivu comme étant une partie qui appartient désormais au Rwanda. Le Rwanda va continuer à exercer son influence là-bas jusqu'à ce que la RDC fléchisse. J'espère que des cellules de communication des autorités font comment on appelle ça, du monitoring